donc, on va discuter aujourd'hui d'essayer de faire, je veux dire, un copyright, donc, ou une watermark en anglais. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller chercher une police de caractère que vous avez envie d'employer. Alors, cette première police de caractère, que vous pouvez trouver toutes des fontes, il y en a des milliers, donc vous allez perdre énormément de temps pour choisir la bonne, mais c'est sur dafont.com. D-A-F-O, vous le voyez ici, donc ici au-dessus. Je laisse 2 minutes pour que ça soit très clair pour vous. Vous voyez qu'on a énormément de polices qui sont ici, mais vous allez dire qu'il n'y en a que 3, mais si je vais dans Cartoon, ben voilà, toutes des polices que je peux avoir pour utiliser pour mon copyright. Donc, en fonction de votre goût, etc., vous pouvez aller, par exemple, je veux dire, dans calligraphie, et se dire que bah, celle-là, ça me semble pas si mal que ça, et voir, vous pouvez taper votre texte, par exemple, moi je vais mettre DGM, d'accord, et je valide, et voir qu'est-ce que DGM fait. Bon, moi je trouve pas que cette police-ci va très bien pour moi, donc on va essayer celle-ci pour voir ce que DGM veut dire. Je valide. Voilà ce que DGM ferait. Alors on peut le faire, essayer de mettre toutes des majuscules pour voir ce que ça donne. Et je vais dire que je vais accepter cette police pour commencer. Donc, deuxième étape qu'on va faire, c'est de venir faire télécharger. On fait enregistrer le fichier. Alors, si vous ne savez pas, ici je vais le montrer pour Windows, mais si vous ne savez pas comment il faut faire pour le Mac, quand on vient sur la page je veux dire, de démarrage, il est expliqué ici qu'est-ce qu'il faut faire pour installer sur Mac. Donc, une fois que c'est téléchargé, je viens ouvrir le dossier qui contient le fichier. Je viens ouvrir avec l'explorateur Windows. La police, elle est ici. Si je fais clic ici, que je viens double-cliquer, voilà ce que j'ai comme qui apparaît, et je fais tout simplement un installer. Retenez le nom de votre police. Ici, c'est Enlight Your Destiny. Donc, je vais retourner maintenant dans Photoshop. Pour ce faire, je viens créer un fichier, je viens créer un nouveau fichier. Je viens dans Illustration et je vais prendre un carré de 1000 sur 1000. Si vous avez une très longue signature, évidemment, je vous conseille de prendre peut-être plus large. Ce qu'il faut faire absolument pour faire ceci, c'est venir ici dans les couleurs et venir chercher transparent qui est ici en dessous. Une fois que c'est fait, je fais le créer. Et donc, je vais prendre mon texte. Et si vous avez retenu votre police, c'était Enlight Your Destiny qui est ici. Je viens tout simplement cliquer en ayant toujours l'outil texte affiché. Je prends une assez grande police, ça dépendra en fait de la largeur de votre signature. Évidemment, je dois prendre de l'écriture noire. DGM qui est ici. Si ceci n'est pas ouvert, vous venez cliquer sur ici l'icône ici en dessous pour avoir les propriétés. Alors, dans les propriétés, vous pouvez ici agir, je veux dire, si je sélectionne mon texte. Donc je viens reprendre mon texte qui est ici. Et je peux élargir ma signature, au contraire, rapprocher mes lettres si j'en ai envie. Je peux diminuer la taille, donc avoir une police plus haute et moins large, ou au contraire, l'élargir. Je peux également, si je prends l'outil qui est ici, donc arc ici, demander, je vais dire, faire une signature de ce style-là, bouger l'inflexion dans un sens ou dans l'autre, ou au contraire, augmenter l'inflexion. Définir si je veux une déformation, et définir la déformation
verticale si j'en avais envie. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous avez envie. Moi je vais la laisser, je vais faire une très petite déformation, peut-être dans ce sens là, et je vais faire OK. Alors, ce qu'on peut faire également sur un calque qui est ici, c'est quand vous avez le calque ici, c'est demander de créer un tracé de travail. Et donc, vous avez ici votre tracé de travail. Et grâce à l'outil plume, vous pourriez déplacer n'importe quel point qui est ici, soit par, vous venez près d'un point et vous venez cliquer sur ce point-ci par exemple. Et donc, vous pouvez modifier, si vous aviez envie, la manière dont que ça s'écrit. Si par exemple je veux allonger le M, je viens prendre le point qui est ici, j'ai dit le point et pas les points, j'appuie sur CTRL, normalement il va me permettre d'allonger le point que j'ai ici. On peut également, si j'appuie sur le Alt, bouger sur l'inclinaison du M. Si vous voulez faire ensuite, donc vous avez votre tracé qui est fait, vous pouvez demander ici, une fois que c'est fait, non, je dois être dans tracé. Quand je suis dans tracé, je peux lui dire de définir une sélection avec un contour progressif à 0. Si je reviens sur mon calque ici et que je prends et que je lui demande à ce moment-là de pixeliser le calque, je peux reprendre la brosse et venir, si je prends une brosse, ma brosse normale, je vais dire celle-ci, voilà, et je viens carrément avec du noir remplir la nouvelle sélection que j'ai faite. Donc simplement pour allonger la barre de mon M si j'en avais envie ou changer tout ce que vous avez envie. Une fois que c'est fait, j'enlève la sélection par CTRL D. Je viens faire un rectangle de sélection sur ma signature. Et je viens tout simplement rogner. Donc j'accepte, je vais appuyer sur Enter, je rogne, je valide. Voici donc la signature que j'ai. Une fois que c'est fait, je vais dans Édition, définir une forme prédéfinie. Et je vais mettre que c'est watermark. Et je fais un OK. Donc, si maintenant je reprends une nouvelle image et que je viens chercher le pinceau, vous voyez que ma nouvelle j'ai créé un nouveau pinceau avec ma signature. Vous pouvez évidemment choisir la couleur que vous avez envie. Par exemple, ici, je vais faire du blanc. Je vais le créer un nouveau calque au-dessus et je viens mettre ma signature qui est ici. Si maintenant vous trouvez que ce n'est pas assez, vous pouvez toujours agrandir la signature ou au contraire diminuer votre signature si vous la voulez plus discrète. Si vous trouvez que c'est trop fort, soit on joue avec l'opacité du pinceau, ou soit si vous avez bien fait un calque comme moi, vous pouvez aller sur opacité et diminuer l'opacité de votre signature. Si maintenant, je vais revenir en arrière, vous avez envie d'employer une couleur, vous pouvez tout simplement aller choisir une couleur bleue. Je vais prendre ceci, je vais mettre OK. Et donc votre watermark maintenant sera en bleu. Donc votre signature sera en bleu. Et donc de cette manière, vous pouvez toujours adapter votre signature soit par une couleur, soit entre le blanc et le noir, suivant que le fond est, je vais dire, plus blanc ou plus foncé. Donc voilà en gros comment faire une signature pour qui va marcher sur toutes vos photos et que vous pouvez donc taguer comme vous en avez envie.